Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de notre Kololo, enfin de notre challenge Colo. Donc aujourd'hui il s'agit de la botte de Noël qui est ici. Donc je vais mettre ça là en dessous. Et donc on est sur la page 43. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, je vous ai mis le tracker. Voilà, j'ai mis le tracker. J'espère que ça vous plaît, hein, que j'essaye de vous suivre, enfin de vous mettre du contenu un peu sur... là... Ah, courage, Aki. Je crois qu'elle est pas sur le stream, mais c'est pas grave. Oui. Donc je viens juste mettre un truc ici, voilà. Et tous les colos sont sur YouTube. Hein. Donc pour ceux qui seraient en l'heure, qui voudraient revoir un ancien jour. Donc aujourd'hui, je vais partir avec de l'aquarelle. Je ne sais pas si je vais rester qu'avec de l'aquarelle. Ou si je vais partir avec autre chose. Ce sera la surprise. Donc là, je vais prendre, je prends de la matière que je viens mettre là. J'ai pas rempli mon pinceau, donc voilà, j'essaye de mettre un maximum d'eau dedans. Mais t'es pas supposé mettre de l'eau dans le réservoir? Si, mais j'en ai pas mis là. Pourquoi? J'en ai mis là, c'est pas mal déjà. Je mets des petites gouttes. Allez, on va encore en mettre un petit peu. Voilà. Donc normalement là, j'ai assez de matière pour faire mon fond. Donc il va être assez foncé. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens ici avec mon pinceau à réservoir, qui est trempé, hein, bien sûr, et je vais mettre un peu d'eau. Hop. Donc oui, à la fin, il faudra que je revienne avec mon... Sûrement pour aplatir ce que je fais. Hein. Je vais remettre un peu d'eau un peu partout sur mon illustration. Comme ça, l'aquarelle que je vais utiliser après va pouvoir se lâcher un peu, si je puis dire. Ok, ok, il y a des choses que je comprends. Ici, je pensais que c'était... Voilà, mais maintenant que je suis dedans, c'est bon. Hein. Alors, je sais que j'aurai peut-être des traces hein, d'aquarelle parce qu'au final, c'est du papier qui absorbe l'eau et qui absorbe très vite. Et voilà, j'essaye de faire des choses. Et du coup, je ne sais pas si je vais aller au crayon ou que à l'aquarelle aujourd'hui. Je vous avouerai que ça reposerait un peu mon doigt si je fais que de l'aquarelle.
Donc, allez, c'est parti. Ok, je regarderai plus tard ce que c'est. Je croyais que j'avais coupé le son en plus du téléphone. Hop. Ouais. On va le tourner comme ça plutôt. Plus avec le papier gondolé, ça le fait moyen. Avec le papier qui gondole à crever, ça fait moyen. Là, on voit les traces. Et après, pour le fond, je vais attendre que ça sèche. Parce que j'aimerais bien faire un truc espèce d'aurore boréale, mais je sais pas trop comment faire ça. Donc là, ce sera complètement un test.
Je trouve pas qu'il y a un truc qui sent un peu le plastique cramé. Hmm. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une odeur de plastique un peu qui chauffe, une connerie pareille. Pas l'impression. Peut-être notre sapin est en train de prendre feu, on le sait pas. Qui est... Oula. Et... Voilà, du coup, mon astuce ici, c'est que je gorge mon pinceau d'eau pour être sûr. Et je viens étaler en repassant sur la couche au-dessus. Voilà, comme ça, on retire un peu les lignes qu'on avait. Voilà. Alors, le plus gros problème, c'est vraiment le papier qui gobe l'aquarelle et qui, du coup, s'ondule, etc. Donc, voilà, voilà. J'essaye de faire en sorte. Voilà.
Et du coup, je rajoute de l'eau dans mon pinceau, justement, pour venir dégrader. Voilà. Pour venir paradégrader. Ok, là, c'est fait. Du coup, il me faudrait un mouchoir. Est-ce que j'en ai encore? Ok, là, j'en ai un qui traîne. C'est très bien. Donc, je viens nettoyer la zone bleue que j'ai en trop. Voilà. Donc, pendant que l'eau... que Kikou... Comment vont les amis belges? Mais ils vont très bien. Et comment va notre ami français? Hey, hey. Du coup, en attendant que le eau sèche, je sors mes aquarelles nacrées. J'espère que vu que mon eau est bleue, ça va aller pour venir faire ce que je veux. Ok, totalement bleu mon eau. Du coup, je viens prendre du blanc. T'avais un trou de mémoire, comment ça? Donc, je viens retirer de la blanche. Et je vais venir mettre la neige en fait en nacré. Voilà. Je mets de l'eau. Hop, je viens prendre la couleur argentée. Je viens prendre la couleur bleue ici. Voilà. Et je viens mélanger. Ne pas avoir de cadeau pour ma... Ouf. Ah, mais tant mieux si elle en a 3. C'est vrai que ce serait un peu triste que t'arrives deux... Enfin, on est quoi? On est 2 ou 3 jours avant Noël? 3 jours, je crois. 3 jours avant Noël et que tu te rendes compte qu'au final, t'as complètement zappé de lui prendre un truc. C'est pour ça que c'est bien de mettre au fur et à mesure les cadeaux sous le sapin. Enfin, en soi, je suis pas sûre que ce soit une vraie bonne idée, hein, parce que au final, on se rend compte que l'autre personne a explosé le budget, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que j'ai abusé. Peut-être que moi j'ai explosé mon budget. Moi je sais pas du tout combien t'as mis, hein, donc au final. Parce que c'est des cadeaux qui coûtent pas grand-chose que t'as mis. Sous le sapin. Elle a un portefeuille, un d'épée et un puzzle bois en forme de tortue. Ah, c'est trop cool! Moi, hier, pendant le live, j'ai reçu un colis surprise. Donc, je pensais que c'était un diamond painting que j'avais reçu pour faire de la pub sur la chaîne YouTube, du coup, pour un partenariat. Et au final, ben, c'était pas du tout ça. Et c'était ma tante qui m'avait envoyé des pralines. Le problème, c'est qu'elle habite dans un pays... qu'elle habite en Suisse. Et quand elle m'envoie des colis, ben, je dois repayer... Et l'année dernière, j'ai dû payer 50 €, je crois, pour pouvoir avoir mon cadeau de Noël. J'étais un peu deg. Donc, elle a dit qu'elle arrêtait de m'envoyer des colis qui viennent du coup de Suisse. Et bah, cette année-ci, elle m'a commandé des pralines dans sa boutique préférée, qui est Cornet. Et tu lui as pris quoi comme diamond painting? Après, je pense pas qu'elle regarde les rediffs, donc je pense que tu peux nous le dire. Hop. Moi, je suis en investigation pour les miens. Alors, j'ai mis une photo sur le Discord de notre sapin de Noël. On a rajouté 2-3 cadeaux depuis, pas beaucoup, hein. Elle avait déjà le plus gros dessus. Et je suis en mode, qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ces cadeaux? T'as trouvé un jouet club près de chez vous? Ah bah cool!
Me semble que j'ai jamais été dans ce genre de magasin. Je suis pas sûre. Nous, on a un Maxi Toys, un Bros et un Dreamland près de chez nous. Ah, mais n'hésitez pas à poster dans la cantina ce que vous avez reçu comme cadeau, hein, y a pas de souci. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, la cantina. Eh, mais c'est super joli, la neige comme ça. Ça va briller. Mille feux. Donc lui, vous voyez pas un trop, mais c'est un bleu. Du coup, ça me donne un espèce de bleu très clair. Voilà. Je suis pas sûre que vous le voyez. Au final, je disais, hein, j'en avais un peu marre des colonnes Noël. Parce que j'ai jamais autant mis en couleur sur le thème de Noël. Mais j'aime bien quand même. Euh... Ah. Ben, nous, d'habitude, c'est vrai que quand on se fait des cadeaux, on se propose des choses, voilà. Et on s'achète par rapport aux réactions de l'autre. Et cette année-ci, c'est la surprise totale. On a décidé de faire la surprise totale. J'ai même créé mon propre compte Amazon pour être sûr qu'on se croise pas dans les commandes et que bah, du coup tout ce qui est à mon nom ce soit moi qui ouvre et ainsi tout ce qui est à son nom aussi. Est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux me montrer une aurore boréale s'il te plaît? À quoi est-ce que ça... Alors c'est vert. Ok. C'est vert comme ça et ça fait des traits bizarres en fait. Ça fait à peu près alors comme ça. Attends, en vrai. Quoi? Bah attends, je regardais une autre. Merde. Tu lui demandes tout... Ah, t'as peur que ce que tu lui prennes ne lui plaise pas? Là, tu l'as en... Non, mais t'inquiète. Donc il y a du vert, beaucoup de vert. Je m'attendais à du violet, etc. Euh, Donc on va faire comme ça, hein. un peu plus marqué, le vert. Je fais, attends. Je fais avec de la couleur nacrée métallique. On pourra pas avoir grand-chose. Voilà. Ah mais tant mieux si tu tombes juste. Ça, c'est le but. Après, moi, Knight, ça passe. Il tombe. Enfin, il a ma liste de souhaits, etc. Voilà, donc là, le vert, c'est fait. Et j'ai envie de mettre un peu d'autres couleurs. Je vais prendre du violet ici. On va tester en mettant un peu de violet. Voilà. Genre, je vais directement prendre dans le violet.
Voilà. Voilà. Maintenant, je reviens sur le violet et je mets un peu de violet ici. Voilà. Bon. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... J'espère que ce que je vais faire va pas faire tomber ma pile. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça tient en équilibre, par contre. Ok. Hop. C'est bon. Tu vas pas tomber, hein? Ok, ça a l'air d'être bon. Je ramasserai ça après. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Désolée pour le bruit. Je vais faire ça ici comme ça. Faire des petites projections, vite fait. Mais pour ça, il faut que je protège un peu le coloriage en dessous pour éviter d'avoir justement ces protections-là. Donc je suis désolée. Hop là, voilà. Je fais comme je peux pour arracher du papier. Voilà. Ça, c'est pour le sapin. Voilà. Donc, hop, je prends le pinceau. Je vais venir dans le jaune cette fois. Hop. Voilà. Je viens comme ça. Pas vraiment en fait comment faire. Bon. Voilà. Et je fais un truc hein, un peu essayer de faire ça un peu stylisé. Bon, ça marche pas trop. Voilà, là ça marche un peu mieux en fait. J'avais peut-être pas mis assez d'eau sur ma zone à mettre en couleur. Voilà. Donc, du coup ça brille sur mes doigts. J'ai mis de l'or sur mes doigts. Ah là là. Hop là. Donc maintenant je prends ça. Ce papier-là il ira à la poubelle directe. Hein. Je réutiliserai pas. Voilà. Ça, c'est fait. Vraiment falloir que je pense à vider mon truc. Oui, j'ai mon stylo blanc là sur le côté. Pour le nacré, je pense que c'est bon. J'en aurais plus besoin. On va attendre que ça sèche correctement. Voilà. Je reprends ma palette. C'est la Daler, celle-là. Daler. Donc, je viens retirer le nacré que j'ai mis dedans. J'espère que je vais pas venir mettre du nacré sur mon truc là. On va venir faire notre sapin de Noël. À tes souhaits. Ah si, ça brille de ouf. Oups. Ouais, oups, oups. Du coup, on va... Enfin, je vais faire ça là. Je viens faire partie par partie.
Ah, le secret, en fait, hein, c'est de mettre beaucoup d'eau. Voilà. Ok. Ah, j'ai vu un truc, bah oui, t'as vu aussi. Mais du coup, tu vois les espèces de fioles comme ça avec la couleur qui brille dedans? Mhm. Bah, j'ai vu ça, une vidéo qui montrait plusieurs, mais en mode Harry Potter, avec sang de licorne, le truc Fortuna, etc. Au niveau des potions. Je trouvais ça très joli. Ou tu vois pas du tout de quoi je parle. Plus ou moins, si. Mais j'ai pas trop compris ce qu'ils mettaient. Je crois qu'ils mettent de la poudre mica ou quelque chose comme ça dedans. Oups. En fait, je sais pas pourquoi je fais ça. Parce que je peux repasser sur les boules. Les boules, je vais les faire à la... En fait, je pense que les détails, je vais venir les faire à l'artistro. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Quitte à activer plusieurs artistros, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir mettre de l'eau ici, sur le brin. Et je viens faire la chaussure du Père Noël. Alors, c'est un jaune ocre. Je sais que j'ai dit brun, hein, mais ça reste un jaune ocre. Du coup, aujourd'hui, je vais faire aller un agent de la poste. Donc facile à faire râler en dedans. Ouais, c'est bon, en fait, je trouvais pas mon portefeuille. Il m'a dit que c'était un recommandé, donc je pensais qu'il fallait ma carte d'identité. Mhm. Mhm. Et en fait, bah, je trouvais pas mon portefeuille. Donc, j'ai mis un peu de temps avant de descendre. Ah, vous avez pas des ascenseurs chez vous? Écoute, t'as vu l'état de l'immeuble? C'est un vieil immeuble des années 1000 et quelques. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait un ascenseur? Enfin, les gens sont d'un désagréable de toute façon. On pourrait croire, hein, avec les fêtes, ils se... ils s'adouciraient un petit peu. Ah, il y avait un Pagado, semblerait. Qui s'adoucirait un petit peu, mais même pas. Même pas. Donc, super, hein. Voilà.
Du coup... Oups. Je prends ici. C'est où que ça colle? Ah, le nacré est pas encore très sec. Je trouvais que ça collait un petit peu. Voilà. Donc maintenant, dernière chose que je fais, c'est la couleur rouge. Peut-être la couleur avec laquelle j'aurais dû commencer. Donc j'espère que mon rouge est rouge et qu'il n'est pas trop orangé. On va regarder. Non, c'est pas là. Allez, c'est parti, let's go. Hop, je viens absorber. Et c'est parti. Donc, d'abord, on va commencer par ici. Là où il y a les petites... Alors, généralement, je suis pas très à l'aise avec l'aquarelle. D'où le fait que j'en fais très peu sur la chaîne. Ou alors, j'utilise du drawing gum pour justement pallier au fait que j'ai un peu de mal. Voilà. Là, ici, c'est fait. Donc, je viens directement prélever. Je sais que d'habitude, on ne prélève pas dans le godet, que c'est mieux de faire autre, mais je sais pas. J'avais envie, là, en fait, d'aller directement dans le godet, de pas prendre de gants. Et de voir un peu ce que ça donne. Là, j'utilise vraiment la couleur pure. Je vais reprendre mon gobelet d'eau. Par contre, ce qui m'étonne le plus, c'est que le gobelet d'eau a pas l'air de mettre de bleu dans mon rouge. Donc ça, c'est le topissime de chez Topissime. Hop, hop.
Voilà. Du coup, je suis désolée, hein, je me concentre pas mal sur ce que je fais. Là, j'ai l'impression d'être une enfant qui fait de la gouache. Alors, c'est pas du tout de la gouache, hein, mais... Vous voyez, la gouache en petits galets quand on est petit. J'ai l'impression de faire ça. Après, je trouve ça très chouette. Hein. Voilà, je viens essuyer la partie métallique avec mon doigt, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc maintenant, j'ai plus que la partie rouge à faire et venir toucher 2-3 petites zones. C'est pour ça que je fais tout le rouge. Comme ça me permet que les parties en bas se... Comment dire? Hop, hop, hop. Sèche et que je puisse venir avec une autre couleur ensuite dessus.
Oui, Je regarde où j'en suis. à quoi ça ressemble, tout ça, tout ça. Et t'en penses quoi? C'est joli. Donc, de ce que je comprends, là, ça s'arrête le rouge. Donc, c'est maximum jusqu'ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc maintenant, là, c'est fait. Ah non, il reste des endroits à faire. Autant pour moi. Il reste ici, petit endroit là. Donc ensuite, l'écharpe aussi, je vais la faire rouge, je pense. Je sais pas. Tu la ferais quelle couleur, toi, l'écharpe? Blanche et rouge comme la botte ou d'une autre couleur pour Jaune qu'elle... et rouge. Jaune et... Non, je la fais de blanc et quelque chose. Blanc et jaune. Blanc et jaune? Ok. J'espère. C'était pour faire référence à Banjo et Kazooie. Ah, Regarde. je vais utiliser le jaune là, je pense. Il fait un peu plus gold. Regarde. Ah, oui. Bah, je vais la faire jaune et blanche. Là, ça fait un peu les couleurs de Gryffondor. Non? Hmm. Ça fait un peu les couleurs de Gryffondor. Effectivement.
Ok, du coup ici... Je sais pas s'il y a encore quelqu'un sur le stream. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un sur le stream. Non, je ne sais Mais pas. n'hésitez pas à tchatcher. Ah, mais tu parles pas beaucoup en fait, du coup je me demandais si t'étais toujours là. Mais oui, du coup je sais pas. Aujourd'hui je pense pas que je vais utiliser du crayon dans ma botte. Je pense que je vais vraiment faire un aplat de couleurs. Et du coup je viens de remarquer... Non, non. J'allais dire une bêtise, j'allais dire je viens de remarquer un endroit où j'ai pas mis de bleu. Mais non, c'est bon. Ok. Bah écoute, bon l'heure qu'à toi. Hein. Ok. Il est déjà 4h20. Aïe aïe aïe. C'est vrai que j'ai commencé assez tard aujourd'hui le colo. Enfin, plus la mise en couleur ici qu'un coloriage. Je sais pas si on peut dire coloriage quand on met en couleur à la peinture. C'est vrai que c'est une question qui mérite. J'attends un peu que le rouge là au-dessus sèche. Là j'ai une boule, une bulle d'eau qui n'a pas encore été absorbée par la couleur. J'ai peur que de venir mettre du jaune dessus, ça ne me porte préjudice à mon coloriage. Que là, c'est pas très grave en soi. Oui, mon choix. Il est là. Ok, c'est bon. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ici prendre au bout de mon pinceau la couleur rouge. Voilà, ça devrait suffire. C'est bon. Voilà, hop. Donc ici, voilà. Du coup, je pense que j'ai fini avec mon aquarelle. Donc, je la pose là-bas sur le côté. Et je la laisse sécher avant de le refermer. Alors, je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais tu peux la refermer. Il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours un risque qu'elle sèche mal et que du coup, ça n'aille pas. Donc là, je vais prendre mes artistes, je vais tous les sortir. Voilà.
Oula. Faudrait vraiment... D'ailleurs, je compte m'acheter une trousse hein, pour ranger mes artistros. J'en ai vu une petite sympa. Qui pourrait être très bien. Du coup. Et il faudrait que j'achète des étiquettes aussi pour marquer les chiffres et tout ce qui va pas dessus. Donc, voilà, j'ai sorti tous mes artistros. Je vais prendre la couleur ici un peu brun. Alors ça doit être la couleur tan, si je dis pas de bêtises. Donc, salut Tartalasmoul, comment tu vas? Donc voilà, il me faut un bout de papier pour les activer là sur le côté. Ah, voilà, ça commence. Ok. Donc ça va venir pour faire la semelle en fait. Donc c'est comme des Poscap, ou si vous vous posez la question. Sauf que c'est une autre marque, c'est la marque Artistro. Et sinon, moi, je vais très très bien. Je crois que je t'ai posé la question aussi, et sinon, ben, comment vas-tu? Et désolée. Donc, en attendant que ça sèche, je vais venir faire l'extérieur ici de ma fenêtre. Par rapport au podcast, c'est mieux, rapport qualité-prix. Alors, niveau prix, totalement. Niveau qualité, c'est la même chose que les Posca. Faut juste bien les secouer avant. Et moi, ce que j'aime... attends, faut que je retrouve la couleur. C'est qu'ils sont transparents. Donc, par exemple... Bah là, le problème, c'est qu'il a été secoué. Hein, mais normalement, il reste la moitié de mon argenté. Et sinon, oui, totalement. Je sais pas combien ça... Attends. Je vais aller voir sur... Je vais aller voir sur comment ça s'appelle. Sur Amazon. Je crois que là, j'ai 42 couleurs. Chez Posca, ça me serait revenu un bras. Totalement. Ah, en parlant de bras. Si tu veux bien me mettre Internet. Voilà. Alors. Amazon. Je crois que il y a paillettes argentées, etc. Ok. Je vais les retirer. Là. Donc. Artistro. Donc, c'est des marqueurs à l'acrylique aussi. Donc, pour les 44 couleurs que j'ai ici, c'est 33,49 €. Il y a le Prime, hein, donc on ne paye pas les frais de port. Tu as les glitters, donc ceux pailletés, ils sont à 15 € pour 12 couleurs. Et tu as les métalliques, que je ne vois pas. Ils sont où? Alors, tu as une boîte de métallique or et argent spéciale 12 €. Et je crois que, voilà, ici, tu as 12 couleurs métalliques pour 15 €, enfin 16 €. C'est vraiment pas cher au final hein, quand on regarde le prix d'un Posca. Un Posca, c'est déjà 3 €. Par contre, on n'a que des pointes fines. Je sais qu'il existe des pointes un peu plus grosses. Mais je sais. Oui, Artistro en fait, ok. Ils font des pointes un peu plus grosses. Moi, j'aime bien les pointes fines comme j'ai ici. Après, je les ai pas tous activés. Il faut aller un peu doucement avec hein, aussi. Les pauvres. Et là, c'est la première fois que je les utilise comme ça. Alors, je n'ai pas envie de dire à sec, mais que je les utilise pour mettre en couleur une partie. Généralement, si je fais quelque chose comme ça, j'utilise l'argenté.
Oui, bah, ça équivaut au 0.1, je crois, au M01, quelque chose comme ça. J'en ai un Posca blanc, comme ça, avec la pointe fine, que j'utilise de temps en temps. Et aujourd'hui, je fais un aplat de couleurs, hein, pour... si vous vous demandez pourquoi je suis en train de mettre de l'artistro et que je prends pas de crayon pour revenir retravailler ma botte. Donc j'ai fait de l'aquarelle. J'ai fait aussi un effet un peu... comment ça s'appelle? Un effet un petit peu... Pop, 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 je vais y arriver. Aurore boréale, voilà. Donc les aurores boréales semblerait que ce soit vert. Moi je pensais que c'était de toutes les couleurs. Mais semblerait que non. PCRM, c'est possible, je crois. Mais enfin, la plus fine mine, en fait, c'est la même chose. Et au moins, là, tu as diverses couleurs. Et c'est comme le Posca, hein, tu peux pas faire un fond sans avoir des traces. J'ai essayé. J'avais essayé de faire, en fait, un fond noir avec un Posca. Et en fait, quand ça sèche, on voit un petit peu les coups. Donc ça fait la même chose. Donc niveau qualité, c'est la même chose qu'un Posca. Voilà. Donc ici, je vais venir passer au-dessus de mon aquarelle. Et je viens faire le bois, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc ensuite, ici, j'ai fait le dessus. Faire l'intérieur aussi. Ok. Après, il faut aller doucement. On n'est pas pressé. Voilà. Pas du tout. J'avais dit ici, hein, je faisais la fenêtre. Après, moi, j'aime bien les artistros pour repasser les... Alors, en train de finir ton Posca blanc, c'est pour ça. Ok. Mais je crois qu'ils vendent une pochette avec que du blanc, mais je suis pas... Ou peut-être du blanc et du noir. Et donc, dans la pochette ici de 42, tu as un blanc et tu as un extra blanc. Ne me demande pas la différence. Je crois que j'en ai... je ne les ai même pas activés, les blancs. Moi, j'utilise les feutres de chaque... les feutres. J'utilise les stylos gel de chez Action en ce moment pour le blanc. Et alors, ici, je fais aussi aux artistros aquarelles sans utiliser de crayon parce qu'en fait, à force de colorier tous les jours, j'ai une petite boule qui m'est apparue sur mon majeur et qui me lance un petit peu quand... Enfin, pas qui me lance, mais qui me brûle quand j'appuie dessus. Donc, j'essaye d'éviter au maximum de passer. Mais il me semble que les artistros, ils sont quand même... Enfin, ici, ceux-là, on les voit quand... Enfin, on en entend quand même pas mal parler. Je vais repasser. Ok, hop. Je vais repasser ici avec de l'eau. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a des lignes. Ça m'énerve. Je vais essayer de modifier ça comme je peux. L'aquarelle, normalement, ça se retravaille avec de l'eau. Sinon, je reviendrai passer peut-être une couche d'aquarelle dessus. Ceux d'action, les stylogels, ouais. Moi, j'aime bien. Mais surtout le Big Blanc à la craie, là, les Chalk qu'ils ont sorti récemment. Je les aime vraiment bien. Mais il fallait acheter avec le paquet rose, il n'y avait pas un blanc dans chaque.
Après, j'ai le stylo gel de la boîte des 42 couleurs. Ceux-là, voilà. J'ai ceux-là. Le gel pen, il est pas mal, le blanc dans celui-là. Et sinon, j'aime vraiment bien. C'est celui-là. Il est triangulaire et dessus, c'est marqué Chalk Marker. Ouais, vous verrez pas, la mise au point est faite pour voir le colo. Oui, c'est dégueulasse. Je reviendrai passer une couche de rouge après, quand j'aurai tout fini. Parce que franchement, c'est super moche le haut de la botte. On va attendre que ça sèche. Ah là là. Et moi, j'ai eu zéro problème avec ceci. Avec les Artistro, vraiment, tout passe super bien. Alors, voilà. On va faire des couleurs un peu différentes. Hop. Donc, normalement, avec cette couleur-là, j'ai terminé. Ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est brun foncé, je pense. Ça va être pas mal. Donc, voilà, on sent. Après, il y a des dupes de ça. Il y a des dupes, j'ai vu, qui sont chez Action aussi. Allez, montre la couleur que c'est. Donc ça, ce serait kaki, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air. Oui. Voilà, et je viens faire là au-dessus avec. Non, ça c'est pas kaki. La seule chose que je reproche en fait aux Artistro, c'est que le nom n'est pas marqué dessus. Et donc j'ai le nom. En fait, je vais vous montrer. Voilà, ce sera plus simple si je vous montre. Donc j'ai le nom des couleurs marqué ici sur la boîte, mais sur le feutre en lui-même, il n'y a pas. Donc j'aimerais bien m'acheter des petits. Comment ça s'appelle? Des petits. Une petites étiquettes que je pourrais venir coller dessus. Pour mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 42 et me faire un nuancier à côté pour avoir les couleurs exactes. Donc, ici, je vais venir avec celui-là, là. Voilà. Comme ça. Voilà. Mais totalement, je vous recommande ces bics. Donc, toi, tu dois être la couleur... Bah non, ça, c'est kaki, du coup. Oh là là, à l'aide. Bon, je l'amorce. C'est une couleur que j'ai jamais utilisée non plus. Ah, si. Si, c'est une couleur que j'ai déjà utilisée. D'accord. Donc, je viens ici faire la partie en bois. Donc ça, c'est un peu un brun jaune. Hein. Je vois pas pourquoi kaki. Pour moi, kaki, c'est un vert un peu moche. Donc voilà. Mais oui, j'ai vu une trousse chez Arteza. Et je pense que je vais me la prendre pour ranger mes Artistro. Elle est trop belle. Ici, je viens mettre cette couleur-là. Et je viens la mettre aussi ici sur le rouage. Voilà.
Et donc, je viens finir la boîte aux lettres. Voilà. Donc, je vais revenir aussi pour ça. Donc après ce colo-là, il nous en restera 3, je crois. 3 ou 4. Après, ce que je trouve dommage, c'est que eux, chez Artistro, ils vendent des paquets un peu moins gros que la boîte de 42 couleurs. Mais ils les vendent pas à la pièce. Donc si j'ai une couleur un jour qui n'est plus là, il faudra que soit je réinvestisse dans autant de couleurs, ce que je pense pas être le cas, soit que du coup je me rachète justement les couleurs à une boîte un peu moins grosse, ou alors si j'aime vraiment la couleur et qu'ils le font chez Posca, je me le reprendrai chez Posca. Et voilà, moi ce que j'aime pas trop chez Posca, c'est que les mines ont tendance à sécher. Et du coup, la matière a du mal à sortir. Ils ont pas mal de problèmes chez Posca, alors que là, chez Artistro, si j'ai un souci, je peux enlever la mine et nettoyer la mine qui est dedans et remettre cette mine-là. J'ai pas besoin d'aller chercher une mine ailleurs. Je trouve correct. Soit, c'est ce qu'on veut quand on fait ça. Après, celui-là, il est bien amorcé. Le débit d'acrylique, hein, vu que c'est ça, se sort très très bien. Mais après, si tu veux juste tester, je crois qu'il y a des paquets avec 12 couleurs et des choses comme ça, hein. En tout cas, pour le blanc, là, c'est des liners, ils sont un peu plus épais. Mais il y a des pennes, enfin, il y en a une boîte de 5. De ce que je vois, il y a des boîtes avec que du noir. Là, c'est des mines un peu plus épaisses. T'as la même chose chez Ratel. Je connais pas du tout, par contre, ceux-là. Ils sont un peu plus chers, d'ailleurs, hein. 18 couleurs, 20 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on tombe sur des artesans et des marques complètement inconnues. Donc, ouais. Mais niveau là, en Artistro, on a la boîte de 30. Là, je vois. Et on a une boîte de 15 à 17 €. Alors, franchement, entre la boîte de 15 et la boîte de 42, il y a, enfin, pour le double du prix, ça revient là à 80 centimes pour un stylo. C'est vrai que ça reste correct. Non, j'ai pas d'action chez eux, désolée. Je vais juste venir ici retravailler ça là parce que justement, j'avais pas mis d'aquarelle. Donc maintenant, je veux un jaune un peu palo. Voilà, je vais prendre la couleur crème là. Alors, je pense que c'est une couleur crème parce que là, j'ai crème yellow et ça a l'air d'être ça. Voilà, c'est vraiment la seule remarque que je pourrais faire. C'est le nom des couleurs qui sont pas marquées dessus. Donc le fruit, je pense, c'est faire un comment ça s'appelle? Faire un nuancier et de là deviner un peu les couleurs que vous avez. Voilà. Donc là, c'était pour la couleur crème. Ensuite, du jaune. Hey, hey. East. Voilà. Donc on vient mettre la flamme là en jaune. Et je vais venir mettre les petites étoiles en jaune, justement.
Mais j'aimerais tester cette année-ci avec ces stylos à l'acrylique, de venir cacher en fait les lignes d'un coloriage justement avec ça. Bon, par contre, du coup, je vous avais dit que j'allais peut-être... Comment dire? Que j'allais peut-être les passer un coup de fer à repasser dessus pour réaplatir la page. Mais au final, j'en suis pas trop sûre. Parce que je viens de me dire un truc, je sais pas comment va réagir la l'artistro, du coup l'acrylique qu'il y a dans les feutres, avec la chaleur. Yay! Alors maintenant, on va faire un peu les boules du sapin. Là, il me faudrait du rouge. Voilà, je vais prendre un rouge. Ah, le rouge est déjà amorcé. Hop, je viens activer comme ça. Je peux poser ma main? Oui. Voilà. Alors, je vais pas mettre toutes les boules en rouge. Au final, elles font très bordeaux, ces petites boules. Voilà. Du coup, ben merci à toi. Après, je stream encore jusqu'au 25 décembre tous les après-midi. N'hésite pas à passer si tu veux. Et ben de bonnes fêtes à toi et à ta chérie. Là, j'aimerais bien le bleu. Voilà. C'est un bleu assez foncé, ça. Ok. Bah, après, je sais pas du tout hein, le 24 ou le 25 à quelle heure je vais stream. Parce que bah il y a quand même pas mal de choses à préparer. Oula, non, ça va. Donc. Je viens faire 1 sur 2 dans mes lampes. Donc voilà. Et ici, je viens juste en mettre une. Celle-ci. Voilà. En bleu foncé. Et je vais venir utiliser un vert. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Il est très joli. Ah, et il est déjà amorcé. C'est super. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Amorcer tous mes feutres. Je les amorce au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de nuancier. Parce que je me dis, ça sert un peu à rien d'aller amorcer un artistro que je n'utilise pas forcément. Salut ici, comment tu vas? Donc, je vais sortir le noir. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est l'autre qui est... Oui, j'ai activé qu'un seul noir sur 2. Et les pastilles au-dessus, je vais venir les mettre en noir, justement. Ah bah moi, écoute, ça va très bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un aplat de couleurs. Ok. Donc ici...
Donc je suis venue avec de l'aquarelle dedans. De l'aquarelle et là j'utilise mes artistes, enfin ma gamme d'Artistro pour venir faire les bords, etc. Du coup j'aimerais bien un gris, mais ça c'est le métallique. Il n'y a pas un gris plus clair? Il y a celui-là quoi. Je vais essayer. Ça a l'air d'être le plus clair que j'ai. Par contre je vais boire un petit coup. Profiter pour boire un coup. Bouh. C'est pétillant, dis donc. Ok, donc celui-là aussi, il faut que je vienne l'amorcer. Oh, le gris est sympa. Le gris est très très sympa. Donc je viens mettre ici ma bougie en gris. Voilà. Et donc je viens aussi pour faire cette zone-là. Voilà. Ah oui, je sais totalement que c'est illogique d'avoir fait le bas là en noir et de faire le toit en clair. Parce que la lumière revient. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon. Je reviens avec ma couleur crème. Donc celle ici au-dessus. Je vais venir... Non, c'était pas la bougie que je voulais venir mettre. C'était ça que je voulais venir mettre. C'est pas grave. Donc ici, je viens mettre l'intérieur de ma lanterne en crème. Mais pas que. Voilà. Et je viens ici mettre une ligne de couleur. Voilà, je viens juste retirer le gris. Voilà, voilà. Ça, en fait, on voit qu'il y a un reflet dans mon truc. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à repasser ça, donc je viens avec celui-là. Mais voilà, comme ça, on a les... Et c'est vrai que c'est une couleur un peu flash comparé à la couleur qu'il y avait en bas, mais c'est pas grave. Du coup, je viens avec le jaune pour repasser ici au-dessus. Donc, mon écharpe est jaune et blanche, mais tada, on va venir en fait faire 1 sur 2 ici en jaune et en laisser un en blanc. Voilà, et celui-là il est en jaune aussi parce qu'on voit en fait qu'il y a un blanc en dessous. Et ça vient cacher la petite bévue que j'ai fait en rouge. Voilà, j'avais fait un petit... Je m'étais un peu trompée là. Mais ça va. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez hein, de l'idée de venir mettre un fil jaune, un fil blanc. Bon, par contre, il y a des... ici, il n'y a pas de trait noir jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ok. Du coup, je vais ranger les artistros que j'ai pas utilisés. J'aime vraiment bien la couleur là. Donc on voit bien qu'il y a de la peinture et qu'il y a un autre élément
Et que c'est pour ça qu'il faut bien les mélanger, sinon ça ne marche pas. Ok. Hop. Voilà. Et de là, les artistes, je pense que je les ai depuis un moment déjà. Tu as du beau matos, je connais pas du tout ce que tu ranges. Alors ça, c'est des pennes, des pennes. Je crois en plus que ma webcam s'est mis. En fait, c'est des dupes de Posca. Tout simplement, oui. Voilà, hop, appliqué. C'est des dupes de Posca. Donc, je vais vous montrer un peu où j'en suis là. J'ai fait un espèce d'aurore boréale ici avec du vert. Donc, je vais juste venir ici. Où est mon... Voilà. Je viens juste prendre un peu de vert et venir en mettre là. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est venir ici, mettre une touche de vert pour que ça ressorte un petit peu au-dessus de mon nacré. Tu passes pas vert à l'écran. Quoi? Attends. Mais plus gris. Mais en fait, c'est de la couleur nacré métallique. Elle fait que recouvrir... elle fait que recouvrir la zone. Mais attends, je vais regarder ça. Voilà. Là, je suis venue repasser avec un gris. Donc, tu me dis, passe gris. Ah là là. Ouais. Un peu gris-vert. Ouais, c'est pas faux. Après, c'est juste pour que ça brille comme ça, tu vois. J'ai voulu vraiment faire un truc. Comme ça, vous voyez. Et je suis venue mettre des petites étoiles aussi en mettant des projections. Du coup, maintenant, hop, je viens avec mon gros pinceau. Voilà, je viens avec le gros pinceau rouge. Et venir remettre en fait de la matière. Hein. Que vous voyez, ça... Pas top l'effet que ça rend l'aquarelle. En tout cas, c'est un vert très clair et... Alors, j'ai utilisé l'aquarelle Yasutomo pour l'effet nacré. Par contre, j'ai pas compris le il patu. Il patu. J'ai encore dû dire une vilaine phrase. Ah, mais je suis en train de remarquer des choses en plus en passant comme ça. Alors, tu n'as pas compris ma phrase car tu as dit tu passes pas vert, du coup, forcément tu comprenais pas. Ok. Bon ben, voilà. C'est le maximum que je peux faire pour rattraper le haut là, à l'aquarelle. Je peux pas faire plus. Par contre, je viens de remarquer un truc ici, l'intérieur n'est pas fait, donc je reviens prendre la crème, je crois. Je viens le secouer un petit peu, donc... Oh, pardon. Pardon. Mais le matos là, je l'ai depuis 1 an, je crois. Des Artistro. Et il me semble que j'avais vu ça sur une chaîne anglaise. Voilà. Il me semble que j'avais vu ça sur une chaîne anglaise. Voilà. Et il est passé avec l'Artistro? Non, tant que je ferme bien ici le capuchon, il n'y a pas de souci. Et si je trouve que le débit
n'est pas assez fort. J'ai juste à venir rajouter un peu. Donc je vais faire ce que j'avais fait hein, sur les autres, mon effet un peu flocon de neige. Ok. Voilà, ici. Ok, je tourne à ma page. Heureusement pour... Comment est-ce que ma page, elle s'est retrouvée comme ça? Ah oui, c'est parce que j'ai ça en dessous. Non. Non. Voilà. Je peux rester comme ça. Donc je viens avec le stylo gel blanc faire des petites étoiles hein, comme ça. Des petites étoiles scrognonieux. Et quand vous regardez la page, c'est un petit peu... Mais sinon, non. Non, bah écoute, moi j'utilise énormément l'artistro l'argenté. J'en mets dans pratiquement pas mal de mes dessins au final. Et il est à moitié... Enfin, du coup, il est à moitié vide là. Et ici, il n'y en a pas. Alors, est-ce que j'en ai pas mis? On va en mettre un ici à l'intérieur. On va en mettre un ici en bas. Voilà. À moitié plein ou à moitié vide, telle est la question. Mais non, il est... En fait, là, le problème, c'est qu'on voit pas parce que je l'ai secoué. Non, ça, c'est le gris. Quel idiote. Quel idiote. Il est où, mon argenté? Je crois pas qu'on va le voir. Hein. Et on voit un petit peu que là, quand... On voit ici qu'il y a une grosse bulle d'air, mais je pense pas que vous la voyez. Après, il faut bien les maintenir allongés. Il faut pas que les bics ici soient de haut en bas parce que sinon ça marche moins bien. Donc voilà. Je suis désolée, hein, vous arrivez à la fin aujourd'hui. Voilà, ici j'ai ma neige qui est censée scintiller, si tu veux bien. Voilà. Est-ce qu'on voit ma neige ou pas? On voit pas trop. Hein. Par contre, ça m'ennuie vraiment, mais là, il faut attendre que ça sèche, hein, mais je peux rien faire de plus. Ça a été rapide aujourd'hui. Bah, 1 heure et demie. Après, j'ai décidé de faire un aplat de couleurs et de faire sans crayon, donc de l'aquarelle et de l'artistro, parce que la boule ici, elle devient elle me fait de plus en plus mal. Et elle était un peu rouge hier. Hier, j'ai fait que du crayon, j'en pouvais plus. Donc voilà, malheureusement, le rouge, il s'est mal mis au-dessus. Bah, ça brûle un petit peu, mais une fois que je vais arrêter de colorier, que je serai sur l'ordi, disons dans 1 heure, je la sentirai plus. Mais en fait, elle me fait mal que quand je travaille en fait. Donc que quand j'écris ou que je colorie. Donc c'est vraiment embêtant pour les autres colos que je voulais faire ce mois-ci. Je voulais faire un petit peu d'autres coloriages. Donc demain ça va aussi aller un peu vite. Mais demain c'est prévu que ça aille vite parce que après le live je préparais mon repas de Noël. Donc je vais tout mettre dans des plats et mettre au frigo avec un papier de cellophane dessus. Donc demain ce sera celle-là. Et celle-là je la ferai au feutre à alcool. Alors moi j'ai l'habitude de rien avoir. Oui, bah...
C'est peut-être pas fait pour... Enfin, je suis peut-être pas faite pour colorier. Après, je suis sensible aussi. Mais oui, d'habitude, j'ai rien du tout sur le doigt. C'est pour ça que ça m'a un peu choquée. Mais quand j'irai au Action, je compte acheter du sparadrap. Au cas où elles reviennent et donc mettre un sparadrap dessus pour éviter le frottement du crayon, du bic ou quoi que ce soit. Mais ouais, franchement, je suis un peu déçue de là au-dessus. Du coup, je vais pas repasser un coup de fer à repasser. Elle est un peu ondulée, mais je pense qu'avec le papier, quand je vais le fermer, ça va s'aplatir. La boule? Ouais, peut-être. Mais là, c'est vraiment parce que j'ai abusé, hein. On va pas se le cacher, j'ai complètement abusé. Du coup, on va se regarder le colo d'Aki. Elle l'a posté aussi. Je crois qu'elle a fait au feutre à alcool, elle, aujourd'hui. Oh! C'est la bosse de l'écriture de mémoire. Oui, j'ai fait des recherches sur Internet et il disait ça aussi. Il disait ça aussi. Mais en fait, elle disparaît quand tu l'utilises plus. Mais elle revient. Donc, jusque-là, elle est un peu trop présente. Et là, je sens que ça picote un petit peu. Je suis désolée, ça charge. Son écran est dégueulasse. Hop là, voilà. Donc, Kaki, où est-ce que tu as mis ton colo? Sur notre Discord. Sur notre Discord, c'est dans coloriage. Non, ça c'est création. Quelle idiote. Hop, coloriage. Et voilà, ça c'est le colo d'Aki. Donc, comme vous pouvez voir, elle a fait du feutre à alcool, elle, aujourd'hui. Donc, niveau de nos... Enfin, elle n'a pas fait de fond. Après, je vois qu'elle a, sur la neige, comme ça, on voit mieux. Sur la neige, elle a fait un peu de feutre à alcool aussi. Et très, très joli, son colo. Moi, j'ai laissé la route blanche, parce que pour moi, elle est enneigée. Et j'ai pas envie de passer la route au stylo blanc. Parce que, justement, si je la passe au stylo blanc, on la verra plus, et ça fera moins route. Même si vous allez me dire qu'il y a les côtés. Mais je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est pas un de mes colos les plus réussis. Je suis désolée. Donc, j'aime vraiment pas cette partie-là. Et au final, ça ici, je sais pas. Je suis pas... Voilà, si je regarde comme ça, je suis pas des plus fans. C'est vrai que je prendrais bien un feutre à alcool juste pour repasser cette zone-là. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, voilà, voilà. Donc, fille, demain, ce sera le 23, demain. Ah là 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 là. Donc, je ferai ça et je le ferai au feutre à alcool. Normalement, il me reste assez de rouge pour faire leur tenue de chanteur de Noël et leur bonnet. Et alors, les couleurs des personnages, je sais pas du tout. Parce que c'est censé être des chats, je pense. Hey, hey. Et oui, déjà le 23, donc il nous reste 23, 24 et 25 là. Voilà, 23, 24 et 25. Ça veut dire qu'on a déjà fait 22 coloriages hein, dans le... Attends, je vais remettre la page où j'étais. On a déjà fait 22 coloriages dans ce livre. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. En un mois, 22 coloriages. On m'aurait dit ça il y a quelques mois. J'aurais dit non, moi, je fais 5-6 coloriages par mois, pas plus. J'ai pas le temps d'en faire plus, c'est pas possible. Mais oui, regarde. Alors, j'ai mis ça sur... hop, voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est mon tracker. Donc, ah, nickel. Donc, on voit hein, qu'il y a tous les colos déjà faits. Donc là, c'est la page 22. Donc, ça va être ici, là, au-dessus, à faire. Ben, j'aime bien aussi... Enfin, j'ai vu Buddy Colo, mais le problème, c'est que si je... Enfin, à partir du mois, enfin de ce mois-ci, j'aimerais bien vous mettre mes trackers à la fin des vidéos où je vous présente mes livres de coloriage, donc mes colos du mois. Comme ça, ben, vous pouvez voir si vous avez envie de me proposer un duo dans les livres où je suis, justement, où j'en suis. Et sur Buddy Colo, ben, il faudrait que j'ouvre l'application et que je fasse des screens et tout. Donc c'est plus compliqué pour moi d'utiliser Buddy Colo, mais je l'ai. Hein. D'ailleurs, il est là, voilà. Il n'est pas à jour. Et j'adore la nouvelle feature qu'elle a mis, enfin que Colorimi a mis, parce que par exemple ici, voilà, il n'est pas encore mis à jour. Mais j'aime bien ça, le coloring random.
Donc, et je me disais, est-ce que j'utiliserais pas ça pour les colos pour choisir les colos, en fait, les premiers du mois de... Du mois de septembre, du mois de janvier. Oh, pas septembre, janvier. J'ai pas le Nice Little Town 11. Moi, j'ai le Nice Little Town spécial Halloween. Et je crois que... C'est lequel que j'ai? C'est le 7 que j'ai. Voilà. Puis, c'est vrai, tu n'as pas tous les livres de colo aussi dessus, donc je le mets pas à jour forcément. Mes trackers, à moi, je les mets plus vite à jour. Donc, je sais pas. T'as demandé le 4 ans. Oh, le gros, là, la compilation. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient sorti ça. Il est immense. Mais ouais, après, moi, les Nice Littleton, je les trouve trop mignons. Là, c'est vrai que je suis un peu retombée en... Alors, je dirais pas en amour, mais... Le papier Amazon me déplaît de moins en moins. Après, je pense que ce sera quand même un petit bonheur de retourner sur autre que du papier Amazon. Faudra que je vois. Il est vachement huilé, un papier. Mais enfin, on verra. Je vais le replier comme ça. Faudrait que je mette quelque chose d'assez lourd dessus. Parce qu'une fois qu'il va rentrer dans ma collection de bouquins, il va être tout aplati. Donc ça devrait aller. Mais là, ouais. Du coup, alors non, le problème c'est qu'un dictionnaire ça va pas marcher parce que moi j'ai un petit Lico qui est comme ça, je crois, le dictionnaire. Donc il est vraiment tout petit. C'est ceux pour mettre dans le cartable parce que, alors c'est pas que je voulais pas, hein, mais pour aller à l'école pour le bac, etc., on était obligé pour le cours de français d'avoir un dictionnaire à Becherel. Donc j'avais déjà pas mal de choses dans mon sac. Alors, pour éviter que ce soit trop lourd, j'ai préféré prendre un de poche en dictionnaire. Je trouvais ça plus pratique. Je trouvais ça vraiment plus pratique. Mais ouais. Donc, je vais vous laisser. J'espère que le stream vous aura plu. Et je vous dis à demain. À demain pour le coulo numéro 23. Bonne soirée et de gros bisous. Bye bye.